Hey les Geekawan, c'est Salokin et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler de My Hero Academia et spécifiquement des épisodes 57 et 59. Ouais, je parlerai pas de l'épisode 58 car en fait c'est un épisode qui avait pour but de promouvoir le film My Hero Academia qui sort actuellement au Japon. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à faire ma review de l'épisode 57 et 59 du coup, car sur le 57 il n'y avait pas assez de matière à faire et franchement ça aurait duré 3 minutes ou alors tirer en longueur une review de 7 minutes pour rien. C'est pas mon style et j'aime pas faire une vidéo dans le vide. Donc tout de suite on résume très rapidement l'épisode 57 parce qu'il n'y avait pas vraiment grosse matière à faire. En gros on mettait en place la seconde épreuve. On dévoilait donc aux élèves ce qu'il fallait faire lors de cette seconde épreuve, c'est-à-dire sauver des civils en détresse. On apprend d'ailleurs que les civils sont joués par des examinateurs et que c'est eux justement sur le terrain qui vont pouvoir noter les participants. Et on s'aperçoit très vite que notre classe de UA n'est pas du tout à l'aise avec cette épreuve. En effet, ils sont vraiment très mauvais avec les épreuves de sauvetage. On n'a qu'à voir les épisodes des saisons précédentes pour voir que c'est vraiment pas leur fort et qu'ils sont vraiment à chaque fois en difficulté avec ce type d'épreuve. Donc on va voir un Midoriya qui va un petit peu hésiter et qui va très vite se reprendre et qui va remettre un petit peu du baume au cœur à toutes les troupes de la seconde de UA. On va terminer l'épisode avec en fin de compte une difficulté supplémentaire qui sera donc de combattre Gang Orca, donc un super héros donc qui a des allures de vilain mais qui est quand même classé 10e au classement des super héros. Donc le bonhomme c'est quand même pas un gamin. Ah c'est sûr que c'est pas joli rigolo hein. Et donc l'entraide entre les différents lycées risque d'être un petit peu tendue au vu de cette épreuve. Et voilà, pour résumer, c'est tout pour l'épisode 57. Alors oui, j'aurais pu peut-être un petit peu plus étendre, mais l'idée globale est là. Franchement, on a le contexte de la seconde épreuve. On voit que la seconde de UA, donc la classe qu'on suit principalement, n'est pas du tout à l'aise et ne maîtrise pas du tout cette notion de sauvetage. Et on voit que les autres lycées, eux, la maîtrisent complètement. Donc ils sont complètement désavantagés, mais se reprennent très vite. Et je pense qu'ils vont très vite se reprendre sur l'épisode suivant. D'ailleurs, épisode suivant. J'aime beaucoup cet épisode car franchement on voit que parmi les élèves de la seconde de UA, on voit franchement qu'ils maîtrisent leurs haltères et qu'ils ont conscience de leur pouvoir et surtout de leurs faiblesses. On voit que beaucoup vont se contenter essentiellement de faire du sauvetage tandis que d'autres vont combattre et contenir les ennemis donc qui sont représentés par Gang Orca et sa troupe. Donc on voit notre ami Midoriya qui lui commence par exemple à faire du sauvetage car il n'a pas vraiment confiance en son alter qui pourtant est très adapté pour l'attaque et la défense. Et naturellement on retrouve les personnages d'Inasa et Shoto combattre les ennemis car leurs alters sont vraiment plus adaptés pour la défense et l'attaque que pour le sauvetage. Et d'ailleurs ça sera très bien remarqué par les examinateurs qui trouveront que c'est une très bonne idée et ça aurait été vraiment dommage de ne pas les utiliser pour se défendre et attaquer l'ennemi. Mais malheureusement Inasa et Shoto ne s'entendent pas vraiment et on a même un petit peu de background sur le personnage d'Inasa que je trouve très stylé. On comprend un petit peu mieux son parcours et pourquoi il a refusé d'être au lycée UA car il était pris sur recommandation, hein, je le rappelle. On a vu un petit peu l'épreuve intermédiaire auquel il a participé avec Shoto pour avoir accès au lycée UA. Et on voit qu'en fait ce personnage déteste le père de Shoto, donc Endeavor, qui est désormais le numéro 1 des super-héros. Et il voit en Shoto le même regard froid et haineux que son père. Et on va dire que Shoto n'a pas été vraiment très tendre avec lui lors de l'épreuve pour accéder au lycée UA. Et donc en se mettant des bâtons dans les roues, ils vont mettre en danger les autres élèves lors de leurs attaques. Midoriya va donc sauver Shindo et va faire même équipe avec lui. On verra même les autres élèves du lycée UA arriver en renfort et d'ailleurs mention spéciale pour le pouvoir d'invisibilité de Tsuyu. Franchement il est vraiment stylé. Et on va terminer avec une attaque combinée d'Inasa avec Shoto, donc qui vont combiner leur pouvoir de feu et de vent, donc ce qui va vraiment emprisonner Gang Orca. Et Midoriya va arriver donc pour mettre un coup final à Gang Orca avec un énorme coup de pied.
On verra même le bras, enfin l'armure de Gangorka se fracturer, c'est d'ailleurs assez impressionnant. Et même Gangorka va tiquer en disant que si le combat aurait duré, il aurait probablement peiné contre ses 3 élèves. Et on termine donc l'épisode avec la fin de l'épreuve et on nous annonce qu'il y a 50 élèves qui ont été retenus pour cette seconde épreuve. Et l'épisode se termine ici. En tout cas, j'ai hâte d'être à l'épisode 60 car si vous avez vu la preview, franchement, ça annonce du lourd entre nos 2 rivaux. Mais je vous laisse la surprise pour ceux qui ne veulent pas voir les previews des épisodes des semaines prochaines. En tout cas, je vous laisse. J'espère que cette review rapide des épisodes 57 et 59 vous ont plu. En tout cas, moi, je suis toujours autant hypé et j'ai hâte de voir la suite de cette saison. Allez, je vous laisse. Tchuss les Geekawan!